Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la relation entre Suisse et Union européenne. En effet, notre pays ne fait pas partie de l'Union européenne, mais entretient avec cette institution des relations extrêmement étroites, et principalement, bien évidemment, avec ses voisins immédiats, à savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et la France. Cependant, ces relations déterminent grandement la politique et la vie intérieure suisse, notamment économique, d'où l'intérêt finalement de s'arrêter quelques instants sur ces relations assez extraordinaires. Relation étroite, inévitablement, puisqu'il s'agit principalement d'une question de proximité. Proximité géographique, bien évidemment, puisque plus de 320 000 frontaliers de l'Union européenne viennent travailler chaque jour en Suisse, parce que la Suisse même est située au cœur de l'Europe, entourée exclusivement de pays membres de l'Union européenne, parce que si elle n'est pas membre, elle entretient beaucoup de relations à travers des accords qui ont été passés, notamment accords bilatéraux 1 et 2, que nous aborderons un peu plus tard, et qui permet justement de faciliter les échanges, principalement commerciaux. La Suisse est également le pays avec lequel l'Union européenne a passé le plus grand nombre d'accords, plus de 120, ce qui témoigne justement de ces relations et des négociations qui sont régulièrement en cours et qui sont encore actuellement en cours d'ailleurs, pour essayer de trouver un terrain d'entente et faire en sorte que la Suisse s'intègre au mieux au marché européen. Ajoutez à cela le fait que les 3 langues principales suisses, français, allemand, italien, sont des langues européennes. Le romanche est une petite exception, mais parlé par une minorité. De la même manière, la coopération entre la Suisse et l'Union européenne dans certains domaines, à l'image du domaine de la recherche et l'innovation, repose sur une très longue tradition, se fait depuis déjà extrêmement longtemps et est sans cesse renouvelée. Enfin, ce chiffre, assez révélateur, 1 franc sur 3 gagné en Suisse est gagné dans un échange avec l'Union européenne, ce qui est significatif. De même, d'un point de vue économique, vous le voyez, 1 milliard de francs, c'est le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne par jour ouvrable. Donc des sommes colossales échangées, gagnées, produites entre ces différentes grandes régions, l'Union européenne d'un côté et la Suisse à son échelle bien évidemment. Top 3, puisque la Suisse compte parmi les 3 principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne, avec les États-Unis et la Chine, c'est une évidence parce que nous sommes en Europe sans être dans l'Union européenne, donc inévitablement nous aurons des accords et des échanges qui vont se faire, mais c'est quand même révélateur puisque top 3 avec les États-Unis et la Chine, avec des grandes puissances qui ont un marché beaucoup plus étendu que le nôtre. Vous l'avez vu, 1 franc sur 3 gagné grâce aux échanges avec l'Union européenne, notamment entre les exportations et les importations. 430 000 ressortissants suisses qui vivent dans l'Union européenne. Donc effectivement, on a beaucoup d'Européens qui vivent en Suisse, d'Européens qui viennent travailler en Suisse, mais on a aussi beaucoup de Suisses qui vivent dans l'Union européenne, qui travaillent dans l'Union européenne, qui ont choisi de s'exiler pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça accroît encore un petit peu plus, finalement, ces relations entre les 2 parties. Coopération, encore une fois, puisque la Suisse fait partie de certains programmes de recherche, programmes cadres, et comme précisé précédemment, plus de 320 000 frontaliers viennent de l'Union européenne vers la Suisse chaque jour. Enfin, culturellement, beaucoup de proximité également. Cette caricature l'illustre finalement assez bien. Quand tout va bien, on est de bons amis. Quand ça va moins bien, on reste d'excellents partenaires. En effet, quoi qu'il arrive, la Suisse fait partie de l'Europe, entretient des relations avec l'Europe. Si parfois ces relations sont un peu tendues, en fonction des décisions qui sont prises, en fonction des négociations qui sont en cours, en fonction des votations politiques qui ont lieu en Suisse et qui parfois s'opposent à l'objectif européen, dans tous les cas, on reste d'excellents partenaires et les relations finissent inlassablement par s'apaiser puisque finalement, nous avons tous à y gagner. Relation étroite également puisque, vous l'aurez compris, la Suisse est un pays au cœur de l'Europe. Ça se voit très bien sur cette carte que je vous avais déjà présentée, qui montre justement l'extension progressive de l'Union européenne. Et en effet, difficile de ne pas voir la place centrale que joue la Suisse. Une place d'autant plus importante que nous le verrons, notamment dans les accords bilatéraux. Beaucoup de transit de marchandises se fait notamment par la Suisse. Ça se voit également sur cette autre carte, avec justement d'autant plus les nouvelles candidatures pour une adhésion à l'Union européenne qui va encore plus finalement étendre le territoire européen et encore plus faire de la Suisse un territoire central. Ainsi, si l'on parle d'émigration, vous le voyez, les Suisses de l'étranger, c'est 750 000 personnes. Sur 8 millions d'habitants, ça représente quand même une part plutôt importante, un peu plus de 10%.
Et si vous regardez les destinations principales de ces migrants, principalement des actifs entre 18 et 64 ans, ce sera la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne, en d'autres termes l'Europe à 62%. Vient ensuite l'Amérique, puis l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. Donc l'Europe reste, en termes d'accueil, l'un des territoires principaux vers lesquels la Suisse et les Suisses vont se rendre et vont s'installer. C'est aussi ce que l'on voit ici, de manière peut-être un peu plus détaillée. Vous voyez que sur 472 000 Suisses vivant en Europe, 198 000 vivent en France, 86 000 en Allemagne, 51 000 en Italie, donc principalement les pays limitrophes, les pays voisins. D'autres pays accueillent bien évidemment des Suisses, mais ça représente une somme quand même colossale sur les 761 000 Suisses au total qui vivent à l'étranger. De la même manière, concernant l'immigration, on a 2 millions d'étrangers en Suisse. Et sur ces 2 millions, 80% viennent d'Europe. 10% viennent d'Asie. Et vous voyez que même en Europe, la majorité des migrants qui viennent d'Europe sont membres de l'Union européenne. Donc il n'y a pas forcément une explosion des origines au sens où tous, presque, sont européens à proprement parler, membres de l'Union européenne. D'ailleurs, si on fait un petit peu le calcul, vous le voyez, c'est environ 15% d'Italiens, 12,8% de Portugais, 14,4% d'Allemands et 6,04% de Français. Donc, encore une fois, une part importante venue des pays limitrophes. Et c'est là, finalement, que c'est intéressant. Autant les Suisses partent à l'étranger plutôt dans les pays limitrophes, autant les migrants qui viennent en Suisse, et c'est ce que nous avions vu l'année passée lorsque nous avions parlé de migration, sont principalement originaires de l'Union européenne. Donc quand on parle vraiment de cette crise migratoire et de cette invasion possible de migrants africains, on est bien loin de la réalité puisque la plupart des migrants, encore une fois, est originaire de l'Europe et plus précisément même de l'Union européenne. Et c'est sans compter bien évidemment les frontaliers, puisque vous le voyez, si on compte quelques frontaliers issus d'autres pays, la plupart d'entre eux viennent d'Autriche, pour une part finalement assez restreinte, d'Allemagne, d'Italie et surtout de France. Donc, encore une fois, des échanges extrêmement étroits avec les pays voisins. Des échanges également économiques très importants, puisque l'Europe, c'est à la fois le premier client de la Suisse, et son premier fournisseur. C'est ce dont témoignent finalement très bien ces graphiques, même s'il n'est pas forcément évident de les lire de manière détaillée, mais vous le voyez, les exportations vers l'Union européenne représentent la majorité des exportations suisses. Et vous avez ensuite le détail pour chaque domaine, agriculture, produits énergétiques, précision, bijouterie, industrie, machines, électronique, etc. et véhicules. Vous voyez l'évolution de ces exportations et vous voyez que finalement, dans tous les cas, l'Europe reste toujours majoritaire. Premier fournisseur également, et ce graphique en témoigne encore une fois, toujours une fois, pas forcément très lisible, mais malgré tout assez révélateur, l'Union européenne reste l'acteur principal. L'Europe des 28, des 27 aujourd'hui, reste l'un des principaux fournisseurs de la richesse suisse, des produits suisses, de la matière utilisée en Suisse. Ce graphique en témoigne peut-être d'ailleurs un peu mieux, vous le voyez. Les principaux partenaires en termes d'importation sont l'Allemagne d'abord, bien ensuite les États-Unis, mais juste après l'Italie, la Grande-Bretagne, la France, puis la Chine, etc. Donc finalement, encore une fois, cette omniprésence de l'Europe. Et de même pour les exportations, l'Allemagne reste notre partenaire principal, auquel s'ajoutent bien évidemment les États-Unis, la Chine et l'Inde, puis la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et Hong Kong par exemple. Donc, un lien extrêmement important avec les pays voisins, un lien que vous voyez également sur ce graphique-ci, qui présente notamment les relations suisses avec le Royaume-Uni, et nous reviendrons justement sur cet aspect un peu particulier lorsque nous parlerons du Brexit, puisque les investissements directs étrangers en Suisse se font majoritairement par des membres de l'Union européenne, notamment par des Britanniques, mais principalement par des membres de l'Union européenne. Et quand on parle d'IDE ou investissement direct étranger, on parle de tous ces mouvements internationaux de capitaux qui sont réalisés pour créer, développer ou maintenir une filiale à l'étranger,
ou pour exercer le contrôle ou une influence significative sur la gestion d'une entreprise étrangère. Donc les IDE sont des éléments qui sont des moteurs essentiels à la multinationalisation des entreprises et qui concernent aussi bien la création de filiales à l'étranger, principe même des multinationales, que les principes de fusion-acquisition, c'est-à-dire rachat d'entreprises, fusion d'entreprises transfrontalières ou entre différents pays pour accroître un petit peu l'influence justement de ces entreprises. Donc, on est vraiment sur des relations extrêmement importantes. Nouveau graphique, nouveau témoignage d'ailleurs. Les chiffres commencent à dater un petit peu, mais finalement, ça n'a pas grande importance puisque la situation s'inscrit toujours un peu dans ce même contexte, vous le voyez. En termes d'échanges commerciaux, on a la majorité des importations et des exportations qui se fait avec l'Union européenne. En termes d'investissement direct, encore une fois, c'est l'Union européenne et c'est des sommes qui sont colossales. 829 milliards et 627 milliards d'euros. Et pour tout ce qui est services, vous voyez que c'est des sommes aussi qui sont considérables. C'est ce que l'on voit également ici en termes de relations économiques, cette fois peut-être un peu plus orienté. Commerce 2017, investissement direct 2016 et services 2017. Vous avez encore une fois ces chiffres et vous voyez ces échanges de l'Europe vers la Suisse et de la Suisse vers l'Europe. Exportation, importation, principalement vers les pays voisins, puis vers d'autres pays bien évidemment. D'ailleurs, si on s'intéresse précisément aux principales relations, vous avez le Bade-Württemberg, l'Allemagne donc, qui représente 34,5 milliards de francs suisses de volume de commerce. L'Union européenne, de manière générale, 249 milliards. Les États-Unis, 46 milliards. La Chine, 24 milliards. La Russie, 3 milliards seulement. Donc, des échanges, encore une fois, accrus avec l'Union européenne. Et c'est là tout l'intérêt, finalement, de cette première partie, de ce premier chapitre sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne. C'est de constater que la Suisse joue un rôle central, pas forcément d'un point de vue décisionnel. Au contraire, la Suisse est plutôt obligée de se plier aux décisions de l'Union européenne ou de négocier avec l'Union européenne pour trouver sa voie et sa place au sein de l'Europe. Mais en termes économiques, la Suisse dépend des échanges réalisés avec l'Union européenne et l'Union européenne a un partenariat très fort avec la Suisse. C'est donc d'une certaine manière gagnant-gagnant puisque l'un et l'autre génèrent de l'argent, produisent de la richesse à travers ces échanges. La Suisse a besoin de l'Union européenne pour exister et l'Union européenne est sans doute plutôt satisfaite d'avoir la Suisse avec laquelle dialoguer et travailler. Voilà ce que nous pouvions dire donc de ces relations étroites entre l'Union européenne et la Suisse. La prochaine fois, nous entrerons plus spécifiquement dans la voie des bilatérales. D'ici là, je reste à disposition pour vos questions et comme toujours, je vous souhaite une excellente semaine.